Alors bonsoir tout le monde. J'aimerais faire cette petite vidéo pour m'adresser à nos autorités concernant ce qui se passe, ce qui s'est passé la semaine dernière au Côte d'Ivoire. Nous avons analysé quand c'est passé, l'attaque qui est passée au nord de nos pays. Les gens sont sortis, ils ont fait vidéo, mais sans même analyser les choses un peu. Je voulais m'adresser ici à ministre d'État et ministre de la Défense, Ahmed Barayo, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne longue vie et que Allah lui protège. Puisque dans la vie, chaque fois, quand on entend qu'ils sont derrière moi, c'est que toujours tu es devant eux. Ceux qui sont derrière aujourd'hui, monsieur le ministre Ahmed Barayo, ceux qui sont derrière lui aujourd'hui, ceux qu'il en veut aujourd'hui, parce qu'il voit que quand on tue le serpent, si on veut tuer le serpent, tout le monde sait très bien, quand tu tues le serpent, il faut d'abord couper la tête. Aujourd'hui, ministre Ahmed Barayo, c'est une clé importante pour la sécurisation de notre pays. C'est une personnalité très importante aujourd'hui. Chaque pays a besoin, pour être un pays fort, il faut toujours, le pays là va avoir besoin d'un homme fort. Et aujourd'hui, ceux qui veulent le pouvoir en Côte d'Ivoire, parmi ceux-là, on les connaît, on se connaît. Je vais m'adresser ici à ministre d'État, ministre de la Défense, monsieur le ministre Ahmed Barayo, et même lancer même un message en même temps à chef d'État de donner aussi la force toujours à Ahmed Barayo, de lui tenir à deux mains, de ne pas lui laisser. Tu sais que toujours, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on dit toujours, je vais vous proposer une histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la vidéo sera très longue. De ces histoires-là, c'est une histoire. On dit il y avait 3 vaches et lion, mais le lion ne pouvait pas s'approcher à ces 3 vaches-là dans le forêt. Qu'est-ce que le lion a fait? Il s'est mis entre les 3 vaches pour pouvoir l'attraper un en un. Voici ce qu'aujourd'hui les politiciens, criminels, menteurs, sans compter, ça dit que sans cœur, les vampires, des buveurs du sang, des malfaiteurs, qui n'ont ni queue ni tête, qui ne peuvent rien apporter à nos pays. Le pays qui a souffert pendant, je dirais même pendant 20 ans, de 1993 en 2010, la Côte d'Ivoire n'était pas gouvernée. Nous avons vu. Aujourd'hui, ce qui se passe au nord de Côte d'Ivoire, c'est un sabotage et que l'État ivoirien ne doit pas accepter. J'aimerais vous dire une chose très, très clairement. J'aimerais demander à nos dirigeants, aujourd'hui quand on parle de la Russie, Dieu dit, il faut me demander, je te donne. Allah il dit, demande-moi, je te donne. Quand tu demandes la sécurité à Allah, il faut te mettre sur le chemin de la sécurité. Quand tu te mets sur le développement, sur le chemin de développement, Allah va t'aider. Si aussi quelqu'un a décidé de rester à dormir, Allah aussi va te laisser dormir. Parce que rien ne peut se passer sur cette terre-là si Allah n'est pas dedans. Que tu veuilles ou pas, même le mal,
Même le mal, diable, s'il vient signer son contrat avec toi, diable après, où il va? Il va chez Allah pour demander son permission pour pouvoir réaliser. C'est un contrat entre eux. Parce que depuis que Dieu a dit à le diable, si tu ne te prosternes pas devant mes créatures qui est être humain Adam, tu es maudit, tu es chassé de ma maison, tu es chassé du paradis. Donc Satan dit aussi, bon, ok, tout ce que j'ai fait comme bon avant, donne-moi ça pour pouvoir écarter certains, pour pouvoir rentrer avec eux dans l'enfer. Et Dieu, il est un Dieu juste, il a accepté les tracts, mais il dit, tous ceux qui vont venir me demander de les sauver, il sera sauvé. Je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là, mais aujourd'hui, nous avons un petit Satan en Côte d'Ivoire. Le président de la République a demandé certaines choses, petit diable a refusé, et aussi le président l'a saché dans son gouvernement, et le petit diable il ne veut pas laisser, il ne veut pas voir les Ivoiriens dormir tranquilles. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Maintenant, diable ici sur cette terre, quand il voit quelqu'un qui est trop adorateur, qui aime trop Dieu, il se met sur ton chemin. Aujourd'hui, nous le voyons aussi. Ministre d'État de la Défense, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on sait que tout les tentatives qu'ils ont mis en place, c'est Ahmed Barayo qui a mis bâton dedans. Maintenant, question de drogue, question d'attentat, tout le monde sait que un prophète de Dieu, il n'a pas besoin de se clôture pour entrer dans le paradis. Prophète de Dieu là, lui il n'a pas besoin de se clôture pour entrer dans le paradis. Chers frères et sœurs, ministre d'État Ahmed Barayo n'a pas besoin de vendre drogue en Côte d'Ivoire pour être riche. Ça c'est clair et net. Ministre d'État Ahmed Barayo, il n'a pas besoin de vendre drogue en Côte d'Ivoire pour être riche. Allez-y dire à les chaînes panafricains que le ministre d'État Ahmed Barayo en Côte d'Ivoire, lui, il n'a pas besoin d'être vendeur de drogue en Côte d'Ivoire pour pouvoir être riche. Un prophète de Dieu, prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de sauter clôture pour rentrer dans le paradis. Si ça ne peut pas se faire, Ahmed Barayo aussi ne peut pas vendre drogue en Côte d'Ivoire. Pendant, il est fils adoré d'Alassane, président de la République. Comment président de la République, lui, son fils peut vendre drogue pour être riche? Quand il était journaliste dans ce pays-là, il n'a pas vendu drogue, il n'était pas un vendeur de drogue. Le drogue l'a enfumé en Côte d'Ivoire pendant qu'il était journaliste. Je vais vous dire une chose. Je vais demander à le ministre d'État et de la Défense, M. Ahmed Barayo. Quand aujourd'hui on parle de la Russie de Poutine là, c'est parce que M. Poutine est fort. Les Américains n'aiment pas Poutine parce qu'il est fort. Les Européens ne veulent pas sa tête parce qu'il est fort. Les Arabes viennent lui demander aide parce qu'il est fort. S'ils se mettent en genoux là, ils vont sauter sous lui. Ils vont lui sauter. Pour que ton pays là, pour que la Côte d'Ivoire aille la sécurité, monsieur le ministre, je vais te donner quelques conseils. La Côte d'Ivoire fait frontière avec le Libéria. J'aimerais que vous qui êtes aujourd'hui au pouvoir, allez-y construire une base militaire, pas seulement pour faire les patrouilles, mais une base militaire bien armée et bien sécurité.